Tu n'as pas de rien, mon amour. Si, un peu de silence. Mon amour, tu sais que je pars pour quelques jours à Copenhague pour un colloque qui pourrait avoir une grosse influence sur l'avenir de ma carrière. Oui, je sais. Je vais donc dire que du silence, tu vas pouvoir en avoir quelques jours. Hein. Oh, et même autant de nuits qu'il y a de jours. Bah c'est bien. Eh ben, mais dis-moi au revoir. Oh non, mais mon train ne part que dans 2 heures et 28 minutes. Et tu sais bien que nous n'habitons qu'à 2 minutes passées de quelques secondes de la gare. J'ai encore un peu de temps près de toi, mon amour. Nous pourrions profiter de ce temps qui me reste. Nous pourrions par exemple faire une promenade au parc. Nous n'en aurions que pour 50 minutes. Regardez des enregistrements de scènes de ménage. Scène de ménage, c'est drôle. Nous n'en aurions que pour 40 minutes. Ou alors nous pourrions faire une partie de Uno. Nous n'en aurions que pour 20 minutes. Ou alors, nous pourrions faire l'amour. Nous n'en aurions que pour 6 minutes. Tu veux, mon amour? Non mais tu vois, je me suis fait à l'idée que tu partais. Pour moi, tu es déjà parti. Réellement, tu es déjà à Copenhague. Déjà en train de penser à ta carrière, déjà en train de penser à nous et déjà en train de me revenir. Pars, et surtout ne te retourne pas. Et l'enfant? Il est avec moi. Tu sais, quand il joue, il est comme toi. Impatient. Allez, pars! Un baiser quand même. Toujours en train de quémander. Bah baisse-toi, je vais quand même pas me lever. Un petit peu de tir. Allez, que je t'y crois plus. Au revoir, mon amour. Et passe une bonne petite semaine. Ne t'en fais pas pour ça, j'ai mon programme. Tu peux sortir, il est enfin parti. Ça n'en finissait plus. Heureusement, parce que je commence à avoir des crampes. Et quand j'ai des crampes, j'ai les articulations qui craquent. J'avais peur qu'ils puissent m'entendre. Tu veux que je te fasse écouter? Non merci, ça va. Tu veux boire quelque chose? Bon, non, merci, j'ai pas soif. Enfin, je dirais plutôt que c'est de toi dont j'ai soif. Mais quand vas-tu cesser de vivre avec un abruti pareil? Je t'en prie, Michael, ne remets pas le sujet sur le tapis. Je t'ai déjà dit que cette situation me convenait et que je ne voulais pas divorcer. En plus, je vais avoir une promotion avec une belle augmentation. Nous offrirons même à savoir de belles vacances. Moi, j'aurais qu'à lui dire que j'ai envie de partir seule. Oh, il acceptera, il accepte toujours tout. Un vrai mouton. J'aurai donc toujours le second rôle. Il va falloir que je m'y fasse. Bon, tant pis alors. Tu es ravissante aujourd'hui. Tu es splendide. Tu es comme un rayon de soleil un soir de pleine lune. Tu es comme un bouton de pétunia qui éclot au petit matin. Tu es une peinture de Léonard de Vinci. Oh, tu es la sœur de Mona Lisa, dont Mona Lisa jalouse ta beauté. Oh, allez, pour l'amour aussi maintenant, comme un lion ou une panthère. Pourquoi tu parles comme ça? Dis-moi, t'aurais pas un cintre pour que j'accroche ma veste? Car elle est neuve et j'ai pas très envie de la donner. Non, je t'apporte ça, Simba. Mon amour, c'est moi. Je ne pars que demain, il y a les cheminots qui revendiquent pour je ne sais quelle raison et c'est la raison pour laquelle je suis revenu. Ils font grève. Je ne pars que demain. Ouh. Oh, mais toi, mon amour, mon chéri, comment, comment que Copenhague? Il y a la grève des trains. Ah, vous êtes cheminot. Oui, je suis cheminot. Je cheminot, nous cheminons et cheminons, nous cheminons. Oui, je suis cheminot. Oui, le cheminot, oui. Alors, pourriez-vous
pourriez-vous m'indiquer la raison de cette grève? Ben, c'est-à-dire que les cheminots, ben, quand on... et il y en a d'autres, alors là, et en plus, il y a la locomotive. Je n'ai plus très motivé. Alors c'est pénible, quoi. Il était venu te prévenir qu'il y avait des grèves. Oh, tu vois, si je n'étais pas parti aussitôt, je ne serais pas parti du tout. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Mais je ne peux plus ne pas le dire puisque je viens de le dire. Faisons en sorte d'agir comme si ne l'avait pas remarqué. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, hein, mais je pense que vous avez perdu votre pantalon. Ah oui, monsieur le cheminot. Ah, mais, oh mon Dieu, mais c'est vrai. Oh, regardez, vous avez de la chance. Une jambe cocu. Il n'est plus pas bien loin. Et ça, mon amour, que faisais-tu et pourquoi ce cintre? Eh bien, ce monsieur me prévient qu'il y a des grèves et je me dis, ni une deux, mon mari va rentrer. Alors je prends un cintre pour que sa veste ne se fausse pas et je me mets en petite tenue pour 6 minutes. Oh, monsieur, ce n'est pas que je veuille que vous partiez, hein, mais nous allons faire la chose à laquelle vous pensez. Et je ne pense pas que vous ayez l'habitude de voir ma femme nue. Oh, c'est souvent, chaque fois que vous partez. Monsieur le cheminot. Oui, enfin, ce n'est pas très correct. Enfin, je ne vous tiens pas rigueur, hein, vous êtes cheminot. C'est la vérité. Et elle a même un grain de beauté sur la fesse. Mais comment le sait-il? Mon amour, ça se voit que tu es fidèle. Car toutes les femmes ont un grain de beauté sur la fesse. Toutes? Ah oui, toutes. Oh, mais le thé le plus charmant de tous. Bon, 6 minutes. Et après, tu pourrais prendre une chambre d'hôtel car pour moi, tu es déjà parti et je n'aime pas faire semblant de croire que tu es toujours là. Et je suis là. Je comprends rien. Excusez-moi, mais j'ai oublié mon pantalon. Tenez, le voilà votre pantalon et ne revenez pas ce soir à partir de 22h30. Mon mari n'y sera pas. Merci, au revoir. Ah, toi, tu sais parler aux hommes, hein. Ah oui, mon amour. Oh oui, mon amour.